Nous recevons à présent M. Bourema Bari, secrétaire chargé des questions culturelles de l'association Tabital Poulakou. M. Bari, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision du Burkina. Bonjour et merci. Alors, votre association Tabital Poulakou organise demain 26 juillet le lancement officiel de ses activités. Pouvez-vous revenir sur la genèse donc de la création de cette association? Merci beaucoup, merci à la RTB. Il faut dire d'abord que c'est sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est déjà de dire merci à ces autorités qui accompagnent cette installation. Il faut dire que Tabital Poulakou est né en 2020, en 2002 au Mali. C'était sous le leadership de Madame, la première dame Adamba Konaré. Et quelques années après, ça a eu une extension dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, Tabital Poulakou est dans plus de 25 pays africains et certains pays européens. Mais Tabital Poulakou Burkina est né en 2006 avec le premier président. Et aujourd'hui, nous sommes presque au 5e, 6e ou 7e président au niveau du Burkina Faso. Pourquoi Tabital Poulakou? Quelle est la signification? Tabital Poulakou est composé de deux mots. Le premier veut dire, Tabital veut dire en Poulakou, en Fulfulde, la sauvegarde, la promotion, la survie. Et Poulakou, c'est un concept de vie. Un concept de vie qui met l'homme au centre de son humanisme, avec des valeurs positives. Les valeurs positives sont entre autres la dignité, l'honnêteté, le courage et surtout la peur de la honte. En d'autres termes ou en d'autres langues burkinabées, on dira Tabital signifie par exemple en Moré le Burkinlim. On dira Tabital signifie en Djoula le Honroya. Donc Tabital Poulakou veut dire la sauvegarde des valeurs positives qui régissent l'homme dans son humanisme. Et quels sont donc les objectifs poursuivis par cette association? D'abord, comme je viens de le dire, le premier objectif, c'est bien sûr la promotion de nos valeurs identitaires, nos valeurs positives. Aujourd'hui, le bureau qui est là sous le leadership de Amadoum Diko a une autre orientation. L'orientation qui tourne autour de l'objectif de la promotion de l'éducation, de la promotion de la formation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, surtout la promotion de l'entrepreneuriat, tout en incluant le volet culturel. Parce qu'il faut que nous comprenions, il faut savoir d'où nous venons pour au moins avoir un chemin, une boussole pour savoir où nous allons. Donc c'est de ramener souvent cette jeunesse vers la source, non pas pour y rester, mais pour y s'abreuver de nos valeurs positives, comme le Poulakou le dit, afin d'embaucher ou de prendre le chemin du développement à travers un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales. Et quelles sont les activités qui sont prévues au cours de cette année? Cette année, il faut dire, comme je l'ai dit, nous avons pris 3 grands axes: éducation, formation, insertion socio-professionnelle et entrepreneuriat. Ça veut dire que ce qui est prévu, c'est de former nos jeunes. C'est aussi renforcer le système éducatif tout en accompagnant l'État dans toutes ses initiatives allant dans ce sens. Et aussi, bien sûr, nous permettre d'avoir des IOV, c'est-à-dire des indicateurs objectivement vérifiables d'ici la fin de ce mandat. Donc, les activités vont tourner autour de la promotion de nos valeurs positives. Les activités vont tourner autour de la consolidation de la solidarité agissante entre toutes les communautés au Burkina Faso et ailleurs, et aussi, bien sûr, des activités d'insertion socio-professionnelle de nos jeunes. Alors, vous l'avez dit, Tabital Poulakou est représenté dans plusieurs pays. Quels sont ces pays-là et comment se passe la collaboration avec les différentes associations? Merci. Il faut dire que nous avons plus de 25 pays africains. Et déjà, cette activité qui est prévue demain reçoit plus de 17 pays avec plus de 120 participants venus de l'extérieur. Et le bureau a un bureau international
et le vice-président est là. C'est pour ça que nous avons le Cameroun comme pays d'invité d'honneur, le Mali où le secrétaire général y réside est là. Donc il y a un réseau international avec un bureau international. Et dans chaque pays, il y a un bureau national. Et le bureau international arrive à un certain moment où tous les bureaux font des objets, créent leur orientation durant leur mandat. Et ensemble, nous orientons toutes les actions dans une synergie d'action pour le développement. Votre mot de fin, M. Barry? Mot de fin, c'est de dire merci à tous ceux qui ont œuvré à ce que cette installation ait eu lieu. C'est la première fois que depuis que Tabital Poulakou existe en 2022, que l'installation d'un bureau suscite beaucoup d'engouement. Je peux vous dire que depuis 3 jours, nous accueillons des participants internationaux qui viennent de partout. Et c'est de se réjouir de voir que dans notre cher pays, le Burkina Faso, qu'on a choisi aujourd'hui de venir assister à cette installation de ce bureau. Et c'est de dire merci aussi à nos autorités qui favorisent qui favorisent vraiment cette initiative avec tout l'engouement que nous avons tout autour. Je rappelle que vous êtes M. Bourema Barry, secrétaire chargé des questions culturelles de l'association Tabital Poulakou. Merci d'avoir accepté